Bon dia alegria, tá tudo bem? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi, selon moi, il est crucial d'utiliser les compléments alimentaires dans son quotidien. Il y a bon nombre de personnes qui critiquent les compléments alimentaires, qui estiment que ce n'est pas du tout naturel, et pas seulement les détracteurs du végétal, mais également certains naturaux qui sont pourtant certifiés dans leur école et qui sont persuadés que se complémenter, ça va à contre-courant de la nature, et que ce n'est pas bien. Et on va voir aujourd'hui pourquoi c'est une hérésie selon moi, et qu'il est crucial, importantissime de se complémenter. Avant de démarrer cette vidéo, si le contenu vous plaît, bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et si vous formez à la nutrition végétale de manière experte, pour devenir des experts en nutrition végétale, pour pouvoir accompagner les milliers, les dizaines de milliers de personnes qui s'éveillent chaque jour, eh bien rejoignez Vegaia, c'est mon école de nutrition en ligne que j'ai faite avec un professorat spécialiste dans leur domaine. Il y a plus de 200-250 vidéos de ce type, très ludiques, très pragmatiques, qui viennent avec des PDF de cours très sourcés. Résultat de 6 années de recherche et d'investissement en moi-même. J'ai investi plus de 15 000 € pour fonder cette école. C'est très sérieux. Elle vous certifie et elle fait de vous des experts en nutrition végétale. C'est parti. Aujourd'hui déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle l'appauvrissement des sols, messieurs les naturaux. Alors si vous n'êtes pas au courant, détendez-vous, installez-vous confortablement. Je vais vous expliquer qu'aujourd'hui, en fait, c'est même pas selon, il y a une évolution agricole depuis post-1950. On utilise de plus en plus d'engrais chimiques, on utilise ce qu'on appelle la monoculture, contrairement à des méthodes traditionnelles, ancestrales, même j'ai envie de dire, la manière naturelle que les plantes se développent, il y a tout un écosystème d'une plante à une autre. Certaines plantes vont empêcher l'envahissement de pucerons, d'autres plantes vont empêcher l'envahissement d'autres virus, etc. Il y a un véritable écosystème qui fait que quand on a un jardin chez soi, eh ben on a envie d'utiliser certaines plantes les unes à côté des autres pour qu'il y ait un équilibre, en sachant pertinemment qu'on va avoir des pertes, que certaines plantes ne vont pas pousser, qu'elles vont pourrir, d'autres vont pousser plus vite, etc. Qu'est-ce qu'on a mis en place comme stratégie dans cette monoculture? Une seule et unique plante dans des champs entiers. Donc bien sûr, ça provoque la prolifération de virus, de parasites, etc. Et du coup, pour empêcher ça, on utilise des produits chimiques. On utilise des polluants. On utilise du fumier. Mais le fumier maintenant, malheureusement, lui aussi, il est de plus en plus contaminé parce que les animaux qui produisent le fumier, notamment dans le nord-ouest de la France, c'est surtout les cochons. Eh bien, les cochons, vu qu'ils sont eux aussi beaucoup moins bien alimentés et qu'ils sont génétiquement modifiés, surtout pour leur chair, eh bien, l'engrais qu'ils produisent est de moins bonne qualité. Et du coup, on retrouve ça dans nos produits. Donc en fait, l'évolution depuis la Seconde Guerre mondiale et la machination qui s'est mise en place, c'est-à-dire qu'on a utilisé dans un premier temps les machines américaines, les tracteurs, etc., pour faire de la monoculture, eh bien, petit à petit, ils ont baissé la qualité nutritionnelle des aliments qu'on a produits. On ne laisse pas assez de temps au sol de se rappauvrir, donc qu'est-ce qui se passe? On prend toujours plus de nutriments au sol, donc même si à la jachère et que des fois on laisse les sols au repos, c'est clairement pas assez, c'est plus du tout assez. On retire sans cesse des vitamines et minéraux du sol, mais on n'en remet pas. Et bien souvent, ces vitamines et minéraux, on les exporte dans le monde. Donc on ne fait que retirer des nutriments du sol, on ne fait que ça. Donc forcément, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Et ça se reflète dans la qualité nutritionnelle de nos aliments. Une pomme, je prends souvent cet exemple, et tous les aliments sont analysés en profondeur dans Vegaia, si ça vous intéresse. Une pomme, par exemple, depuis 1950, elle a perdu 100 fois sa teneur en vitamine C. Une pomme en 1950, 400 microgrammes de vitamine C. Aujourd'hui, c'est 4. C'est énorme. Et ça, c'est valable aussi pour les fruits, les légumes, et bien sûr pour les produits d'origine animale eux aussi. Parce que les animaux, jusqu'à preuve du contraire avant, ils mangeaient des aliments végétaux de très bonne qualité. Et aujourd'hui, on leur donne du grain, on leur donne du maïs, on leur donne du soja, bourré en oméga 6, beaucoup moins riche aussi en vitamines et en minéraux, surtout quand c'est des aliments pour les animaux, bien sûr. Parce que quand c'est de l'alimentaire pour l'humain, on essaye encore à peu près de faire style. Mais quand c'est pour les animaux, on n'en a rien à faire. Donc les animaux, eux, ce sont eux les premiers à souffrir d'une mauvaise alimentation. Parce qu'on n'en a rien à faire, on leur donne de l'OGM, on s'en fout. On leur donne du pratique. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils grossissent vite et qu'ils aillent vite à l'abattoir pour que vite on vende au kilo et que vite.
Donc du coup, on n'a pas le temps de faire de la qualité. On n'a plus le temps de faire de la qualité. On veut de la quantité. Ok? Comme au final, comme les plantes quelque part. Donc il y a l'appauvrissement des sols, on est tous au courant. Surexploitation des sols, il y a de plus en plus de CO2 et de plus en plus de polluants dans nos fruits et nos légumes. Donc ça laisse moins de place aux vitamines et aux minéraux. Donc ça déjà c'est un constat très très simple et très basique. Appauvrissement des sols. Donc, quand on mange, même quand on mange bien et quand on commence à manger bio, moins transformé, eh ben, on mange quand même moins riche. Mais en plus, en bonus, on dort de moins en moins bien et on est de plus en plus stressé. Nos modes de vie font que on est plus stressé, on est de plus en plus stressé et on dort de moins en moins. Le temps de sommeil par nuit ne fait que diminuer en France notamment. Et le stress, il est gourmand en magnésium. Pourquoi? Parce que les glandes surrénales, situées juste au-dessus de nos reins, vont sécréter, quand on est stressé, du cortisol et de l'adrénaline. Parce que le stress, à la base, c'est une réponse hormonale pour fuir ou combattre en cas de danger. Quand un tigre sortait des buissons, boum, boost hormonal de stress pour pouvoir se battre ou fuir plus rapidement, booster nos capacités. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a cet effet qui s'installe quand notre boss ouvre la porte du bureau ou quand le réveil sonne le matin. Ou etc., etc. Et le problème, c'est qu'on rentre dans un stress dit chronique. Donc le stress ne s'arrête jamais. Donc au lieu d'être une réponse hormonale à un type de survie et qui est censé disparaître assez rapidement pour revenir à un état normal, on est constamment stressé. Donc on stresse constamment du cortisol et de l'adrénaline. Et du coup, pour calmer ça, on a besoin de magnésium. Magnésium qui sert à la relaxation de manière générale. C'est très imagé, mais je vous l'explique. Donc du coup, plus on est stressé, plus on a besoin de magnésium. Et ça, c'est juste un des facteurs. Et vu qu'en plus de ça, on manque de sommeil, on a moins de récupération. Vu qu'on récupère moins bien, bon, bien sûr, le manque de sommeil est lié à plus de maladies coronariennes, plus d'AVC, plus de maladies cardiaques. Mais au-delà de ça, vu que le sommeil, il a une tâche de récupération, de réparation, de régénération cellulaire, vu qu'il ne le fait pas complètement, eh bien, le corps doit compenser avec des vitamines et des minéraux pour vous donner le plus d'énergie qui va faire que vous allez tenir la journée. Et souvent, vous êtes plus stressé. Donc, vu que vous avez plus de stress, vous dormez moins. Et vu que vous dormez moins, vous avez plus de stress. Donc, c'est un cercle vicieux qui fait que, en fait, vous avez une véritable perte en vitamines et en minéraux. Donc là, avec ce constat, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de plus de vitamines et minéraux aujourd'hui parce qu'on est de plus en plus stressé et on dort de moins en moins bien. Mais nos apports en vitamines et en minéraux, eux, ils ont diminué parce que de toute façon, il y a l'appauvrissement des sols. Donc, qu'est-ce que c'est la réponse? Qu'est-ce qui se passe du coup en conséquence? Eh bien aujourd'hui, et ça c'est juste les grosses données générales, et je pense qu'encore c'est bien en dessous de ce qui est la vérité, aujourd'hui on a 40% de la population, même qui mange des produits animaux, qui est déficit en B12. Plus de 50% des Français, ça va même jusqu'à 70% des Français, déficit en vitamine D. Vitamine D qui est essentielle à l'absorption du calcium. 25% des femmes aujourd'hui déficit en fer. 90% de la population déficit en oméga 3. Et là, je fais que les plus évidents. Hein. Parce que si on va dans la B9, si on trouve, je m'amuse à aller chercher les chiffres du magnésium, du potassium, etc., du phosphore, et ben, en fait, toute la population française aujourd'hui est en déficit. Au moins 20% d'entre elles. Pour chacun des nutriments, en moyenne. Quand c'est pas 70%, dans le cas de la vitamine D, qui on le sait est essentielle à la santé. Donc là, vous comprenez bien qu'on est obligé de se complémenter. Moi, les amis, dans mon frigo, j'ai une rangée dans mon frigo, c'est que des compléments alimentaires que je sélectionne déjà et que je sais exactement quand les prendre. Alors, on voit tout ça en détail dans Vegaia. Quels sont les meilleurs compléments alimentaires à prendre quand on est végétalien? Et bien sûr, comment utiliser les super aliments? Comment faire des cures de super aliments? Utiliser les super aliments comme complément alimentaire aussi, tout ce qui est spiruline, tout ce qui est maca, tout ce qui est moringa, tout ce qui est herbe de blé. Ah oui, aujourd'hui, utiliser ça dans son quotidien, pour moi, c'est le b.a.-ba. C'est la base. C'est la base. Si vous voulez mon lien VivoLife, il est juste en dessous de cette vidéo. Personnellement, chez VivoLife, je prends de la vitamine B12 en méthylcobalamine. On l'a vu dans la vidéo. Pourquoi c'est important de prendre la méthylcobalamine et pas la cyanocobalamine? Et surtout de manière liquide et de faire en sorte que la B12, vous l'assimiliez de manière sublinguale, en dessous de la langue. B12, vitamine D, parce que là, il n'y a plus besoin de comprendre pourquoi. Oméga 3, je pense qu'il n'y a plus besoin de comprendre pourquoi. Et j'utilise aussi leurs protéines en poudre, qui sont fermentées.
Les protéines en poudre, alors vous pouvez aller, oui, mais moi, les zinc et tout, non, ils ne sont pas fermentés. Les protéines en poudre, si vous voulez pas qu'il y ait d'antinutriments à l'intérieur, il faut qu'elles soient fermentées ou germinées. Que ce soit les pousses de soja, ou des fois c'est du pea protein, des protéines de pois. Bah, si elles ne sont pas fermentées, si elles ne sont pas germées, il y a des antinutriments. Donc VivoLife, c'est le meilleur. En plus, il n'y a pas de plastique à l'intérieur. Et les emballages, ils sont biodégradables, si vous voulez. Bon, je ne vous encourage pas à les jeter, mais c'est fait à base de plantes. Donc en fait, ça se dissout dans la terre assez rapidement par rapport aux autres emballages. Donc prenez du VivoLife et prenez les compléments qui vous intéressent en plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et encore une fois, si vous formez à l'expertise ultime en nutrition végétale vous intéresse, je pense que malheureusement, encore aujourd'hui, je me faisais la réflexion, et en toute modestie, je pense que les informations que j'ai, que je transmets dans Vegaia, vous ne les trouverez nulle part ailleurs, nulle part ailleurs. Parce que c'est le fruit de nombreuses lectures, de nombreuses recherches que j'ai menées à bien depuis des années, des années, des années. Et ouais, vous trouvez, il y a plein de choses qui sont aussi de l'ordre même du personnel, de l'expérience que j'ai eue à travers les centaines d'accompagnements que j'ai menés à bien. Abonnez-vous, rejoignez Vegaia, passez une bonne journée.